Good morning everybody, welcome to the new video, and today we're going to continue our lesson named auxiliary. I'll show you step by step what you can do to conjugate easily an auxiliary in English. Last week we have seen the first auxiliary named to be. And today I'm gonna to show you the second auxiliary, important auxiliary. In English we have another auxiliary, but it is the important auxiliary. Stay until the end of the video because I'll give you a bonus. You understand? When you are new, don't forget to subscribe in my channel, like the video, leave a comment, and click in the notification to get all of my new videos. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve sur une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment vous pouvez conjuguer facilement un auxiliaire en anglais. La semaine dernière, on avait vu notre premier auxiliaire. C'était l'auxiliaire être en français, mais en anglais on dit to be, l'auxiliaire to be. Et aujourd'hui, on va continuer sur notre deuxième auxiliaire qui est l'auxiliaire to have. C'est l'auxiliaire avoir. Je vous recommande de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous donner une bonus. Je vais vous donner d'autres auxiliaires à retenir, très importants à retenir. Voilà, si vous êtes nouveau dans ma chaîne, je vous recommande de vous abonner, de liker cette vidéo. Si ça vous a plu, de la partager aux autres amis. N'oubliez pas de cliquer la petite cloche de notification pour ne pas louper toutes mes prochaines vidéos. C'est parti. Aujourd'hui, voilà, on va voir notre deuxième partie de l'auxiliaire. Pardon, parce que voilà. Voilà, on va voir l'auxiliaire avoir. Voilà, avoir. En anglais, on dit auxiliaire to be, auxiliary to be, to have, pardon, to have. To have, voilà. Mais on sait déjà que quand on conjugue le verbe, n'importe quel verbe, si c'est un auxiliaire, n'importe. On a besoin, premièrement, on a besoin des pronoms personnels sujets. Si vous êtes nouveau, je vous recommande vraiment d'aller voir voilà, un peu en arrière. J'ai fait une vidéo sur les pronoms personnels sujets en anglais. Si vous ne les connaissez pas, je vous recommande d'aller la voir. Voilà. On va voir premièrement les pronoms personnels sujets. Voilà. Je vais vous montrer d'abord en français. On a en français notre pronom personnel, c'est je. Deuxième, c'est tu. Troisième, c'est il. Quatrième, elle. Cinquième, on. Sixième, c'est nous. Voilà. On a septième, vous. Huitième, c'est il. Neuvième, c'est elle. Au pluriel. On est ensemble. Ici, on va voir voilà la correspondance de je en anglais. En anglais, je, on dit I. I. On est ensemble. Puis, on dit you. Voilà. Il, on dit he. Elle, on dit she. Voilà. On dit it. It. Nous, on dit oui. Voilà. On dit oui. Vous, on dit you. Il, au pluriel, on dit they. Voilà. Elle, on dit they. C'est la même chose. They. On est ensemble. Voilà. Ce sont les pronoms personnels sujets en français. Ici, ce sont les pronoms personnels anglais. Chaque pronom, j'ai essayé de donner sa correspondance ici. On va entrer sur le vif de notre sujet. Notre sujet, c'est
savoir comment on conjugue l'auxiliaire to have en anglais. C'est l'auxiliaire avoir. On est ensemble. En français, on dit la première personne du singulier, on dit je, j'ai. On dit j'ai, l'auxiliaire avoir, notre première personne. Notre premier pronom personnel, on dit j'ai. On dit j'ai. Voilà. Au lieu de E, on va supprimer le E, on met apostrophe AI. J'ai. C'est l'auxiliaire avoir. J'ai. Voilà ici. Le jeu, on dit j'ai. Ici, on va dire I have. On supprime le to. On garde le have. On est ensemble. Voilà. I have. Voilà. Mais le I have, qui correspond j'ai, je peux l'écrire sa forme, une autre forme, on dit forme contractée. Je veux dire I've. Sa forme contractée, I've, on l'utilise quand on parle à l'oral. Si on parle à l'oral, on vous recommande d'utiliser I've. Je vous recommande d'utiliser I've. C'est mieux qu'utiliser I have. Voilà, on dit I've. C'est parler rapidement. I've. Mais on va dire I have. I have, on utilise le I have si on écrit une lettre, on écrit quelque chose. On est ensemble. Voilà. Tu as. Ici, en anglais, on dit you have. On garde le have. Supprimez tout. Voilà. You have, c'est tu as. Mais you have, on peut la réduire, on peut écrire une autre forme qu'on le dit. Forme contractée. Voilà. You've. On supprime le ha. Ici, on a supprimé le ha. Et on a gardé le v. On a mis une apostrophe ici. Voilà. I've. On a remplacé le ha par apostrophe et on a gardé le VE. Ici, on a supprimé le ha et on a mis une apostrophe et on a gardé le VE. Ça veut dire qu'on a remplacé le ha par une apostrophe. On est ensemble. C'est ça. Il a. L'auxiliaire avoir. Voilà, le il, on dit il a. La troisième personne du singulier, on dit il a. Voilà. Ici en anglais, on dit he has. He has correspond il a. He has correspond il a. Mais le he has n'a pas une forme contractée. N'a pas d'une forme contractée. Ça reste comme ça, he has. On est ensemble. Le she, on dit le pronom she va correspondre en français elle. Voilà. On dit l'auxiliaire avoir à la troisième personne du singulier féminin, on dit elle. On dit en anglais she has. On est ensemble. Le she has n'a pas une forme contractée. Ça reste she has. On est ensemble. On dit, l'auxiliaire avoir, on dit on a. Ici, en anglais, on dit it has. Le it, c'est on. Has, c'est le a. On est ensemble. Et le it has, il n'a pas une forme contractée. Ça reste it has. On évolue ensemble. Nous avons. On dit nous avons. Ici, avoir. Nous avons. En anglais, on dit we have. Mais le we have a une forme contractée comme les autres. Le I et le you. On dit we've. On supprime le ha et on remplace le ha par une apostrophe ici et on garde le VE. On est ensemble. On dit la forme contractée. La
forme contractée, son importance, on l'utilise quand on parle à l'oral. On est ensemble. Quand on s'exprime à l'oral, c'est mieux d'utiliser la forme contractée. La forme complète, on l'utilise quand on est dans l'écrit. On est ensemble. Nous avons, voilà, vous avez, on dit vous avez, merci d'avoir. En anglais, on dit you have. You have, c'est vous avez. On est ensemble. You have. Alors, on dit sa forme contractée, c'est you've. On supprime le ha et on la remplace par une apostrophe et on garde le VE. On est ensemble. Voilà. Ils ont. O-N-T. En anglais, on dit they have. They have. Voilà. Le il et le il au pluriel et le elle au pluriel, en anglais, ils en ont une seule forme. They. On est ensemble. They, on utilise they. On a une seule forme en anglais, le il ou le elle. Quand on veut utiliser le il ou le elle, on utilise une seule forme en anglais. They. On est ensemble. Voilà. Ils ont. They have. Mais sa forme contractée, on dit they've. On supprime le ha, on la remplace par une apostrophe, on le garde le VE, comme les autres. On est ensemble. Elles ont. On dit they have. Sa forme contractée, c'est they've. On supprime le ha, on la remplace par une apostrophe et on garde le VE. On est ensemble. C'est ça, c'est la façon dont on conjugue l'auxiliaire avoir. Voilà, l'auxiliaire avoir au présent. C'est le temps présent. Voilà, c'est G, on sait que c'est le présent. Voilà, c'est la façon dont on conjugue facilement l'auxiliaire to have en anglais. J'espère que cette vidéo ça vous a plu, parce que j'ai essayé de donner un maximum de valeur. Si vous en avez quelque chose que vous n'avez pas bien compris, je vous recommande de me poser une question. Mais avant de terminer cette vidéo, je vais vous donner une remarque. Remarque. C'est très important. Remarque. Attention. Remarque. C'est très important, mais le croix. Voilà. Remarque. Voilà. Qu'est-ce que vous avez constaté sur l'auxiliaire to have? Voilà. Ici, on dit I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, they have, they have. On est ensemble. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Voilà. Regardez très bien. Voilà. On a le pronom I have, you have. Voilà. Durant le pronom I, you, we, you, they. 1, 2, 3, 4, 5. C'est 5 pronoms. Parce que ici, on va la réduire à un seul pronom. Le il et le elle, on utilise le they. Il n'y a pas de problème. Voilà. Voilà. I have. You have. Voilà. We have. You have. They have. On est ensemble. Voilà. On a une seule forme. Have. Tu as bien compris? Le I, you, we, you, they, on utilise have. Have. Et les restes pronoms, le he, le she et le it, on utilise has. On utilise has. Voilà. On a deux remarques. Voilà. Première remarque. Le I, le you, le we, le you, le they. L'auxiliaire to have. On utilise le have. I have, you have, we have, you have, they have. Voilà.
Ici, le he, le it, on dit he has, she has, we, it has. Voilà, ce sont deux remarques que vous allez les mémoriser. Si vous avez mémorisé ça, vous n'avez pas besoin de mettre par cœur ça. Vous mettrez par cœur que le I, le you, le we, le you, le they, l'auxiliaire to have, on utilise le have. Le he, le she, le it, on utilise le has. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'étais en train de vous montrer. Je pense que cette vidéo vous a plu. Si vous en avez d'autres questions, je vous invite de me laisser toutes ces questions dans les commentaires. Je vais essayer de vous répondre. Et si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous recommande vraiment de vous abonner parce que je vais vous montrer un plat d'action qui va vous révolutionner votre niveau d'anglais. Je vous recommande de rester sur cette chaîne. Likez cette vidéo. Si ça vous a plu, de la partager aux autres amis. Si tu penses que cette vidéo, ça va aider d'autres amis, je vous recommande d'aller la partager parce que ça va les aider. C'est ensemble. Bah, ça se voit déjà. Je vous ai dit qu'à la fin de cette vidéo, je vais vous donner une bonus. Voilà. Je vais faire une autre vidéo. C'est la vidéo qui va venir. Je vais vous donner d'autres auxiliaires en anglais qui sont la majorité des gens ne les utilisent pas. Voilà. Donc des auxiliaires méconnus. Je vais vous montrer d'autres auxiliaires méconnus qui va vous aider vraiment. La majorité, on se base sur l'auxiliaire to have et le to be. Mais la vidéo précédente, je vais vous montrer, je vais faire une autre vidéo sur les auxiliaires, d'autres auxiliaires. J'espère que ça va vous aider vraiment, que la majorité des gens qui font, qui aident des gens à parler l'anglais, ils les utilisent pas vraiment. Tout ça, je vais vous montrer l'autre prochaine vidéo. Je crois que on est arrivé à la fin de cette vidéo. C'est Karim. Good morning everybody, welcome to the new video, and today we're going to continue our lesson and auxiliary. I'll show you step by step what you can do to conjugate easily an auxiliary in English. Last week we have seen the first auxiliary named to be. And today I'm gonna to show you the second auxiliary, important auxiliary. In English we have another auxiliary, but it is the important auxiliary. Stay until the end of the video because I'll give you a bonus. You understand? When you are new, don't forget to subscribe in my channel, like the video, leave a comment, and click in the notification to get all of my new videos. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se trouve sur une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment vous pouvez conjuguer facilement un auxiliaire en anglais. La semaine dernière, on avait vu notre premier auxiliaire. C'était l'auxiliaire être en français, mais en anglais on dit to be, l'auxiliaire to be. Et aujourd'hui, on va continuer sur notre deuxième auxiliaire qui est l'auxiliaire to have. C'est l'auxiliaire avoir. Je vous recommande de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous donner une bonus. Je vais vous donner d'autres auxiliaires à retenir, très importants à retenir. Voilà, si vous êtes nouveau dans ma chaîne, je vous recommande de vous abonner, de liker cette vidéo. Si ça vous a plu, de la partager aux autres amis. N'oubliez pas de cliquer la petite cloche de notification pour ne pas louper toutes mes prochaines vidéos. C'est parti. Aujourd'hui, on va voir notre deuxième partie de l'auxiliaire. Pardon, parce que voilà, on va voir l'auxiliaire avoir. Voilà, avoir.
En anglais, on dit auxiliaire to be, auxiliary to be, to have, pardon, to have. To have. Voilà. Mais on sait déjà que quand on conjugue le verbe, n'importe quel verbe, si c'est un auxiliaire, n'importe. On a besoin, premièrement, on a besoin des pronoms personnels sujets. Si vous êtes nouveau, je vous recommande vraiment d'aller voir, voilà, un peu en arrière. J'ai fait une vidéo sur les pronoms personnels sujets en anglais. Si vous ne les connaissez pas, je vous recommande d'aller la voir. Voilà. On va voir premièrement les pronoms personnels sujets. Voilà. Je vais vous montrer d'abord en français. On a en français notre pronom personnel, c'est je. Deuxième, c'est tu. Troisième, c'est il. Quatrième, elle. Cinquième, on. Sixième, c'est nous. Voilà. On a septième, vous. Huitième, c'est il. Neuvième, c'est elle. Au pluriel. On est ensemble. Ici, on va voir voilà la correspondance de je en anglais. En anglais, je, on dit I. I. On est ensemble. Puis, on dit you. Voilà. Il, on dit he. Elle, on dit she. Voilà. On dit it. It. Nous, on dit oui. Voilà. On dit oui. Vous, on dit you. Il, au pluriel, on dit they. Voilà. Elle, on dit they. C'est la même chose. They. On est ensemble. Voilà. Ce sont les pronoms personnels sujets en français. Ici, ce sont les pronoms personnels anglais. Chaque pronom, j'ai essayé de donner sa correspondance ici. On va entrer sur le vif de notre sujet. Notre sujet, c'est de savoir comment on conjugue l'auxiliaire to have en anglais. C'est l'auxiliaire avoir. On est ensemble. En français, on dit, la première personne du singulier, on dit je, j'ai. On dit j'ai, l'auxiliaire avoir. Notre première personne, notre premier pronom personnel, on dit j'ai. On dit j'ai. Au lieu de E, on va supprimer le E, on met apostrophe AI. J'ai. C'est l'auxiliaire avoir. J'ai. Voilà ici. Le je, on dit j'ai. Ici, on va dire I have. On supprime le to. On garde le have. On est ensemble. Voilà. I have. Voilà. Mais le I have, qui correspond j'ai, je peux l'écrire sa forme, une autre forme, on dit forme contractée. Je dis I've. I've. Sa forme contractée, I've, on l'utilise quand on parle à l'oral. Si on parle à l'oral, on vous recommande d'utiliser I've. Je vous recommande d'utiliser I've. C'est mieux que d'utiliser I have. Voilà, on dit I've. C'est parler rapidement. I've. Mais on va dire I have. I have, on utilise le I have si on écrit une lettre, on écrit quelque chose. On est ensemble. Voilà. Tu as. Ici, en anglais, on dit you have. On garde le have. Supprimez tout. Voilà. You have, c'est tu as. Mais you have, on peut la réduire, on peut écrire une autre forme qu'on le dit. Forme contractée. Voilà. You've. On supprime le ha. Ici, on a supprimé le ha. On a gardé le v. On a mis une apostrophe ici.
Voilà, I've. On a remplacé le ha par apostrophe et on a gardé le VE. Ici, on a supprimé le ha et on a mis une apostrophe et on a gardé le VE. Ça veut dire on a remplacé le ha par une apostrophe. On est ensemble. C'est ça. Il a. Le auxiliaire avoir. Voilà, le il, on dit il a. La 13e personne du singulier, on dit il a. Voilà. Ici en anglais, on dit he has. He has correspond il a. He has correspond il a. Mais le he has n'a pas une forme contractée. Il n'a pas d'une forme contractée. Ça reste comme ça, he has. On est ensemble. Le she, on dit le pronom she va correspondre en français elle. Voilà. On dit l'auxiliaire avoir à la 3e personne du singulier féminin, on dit elle. On dit en anglais she has. On est ensemble. Le she has n'a pas une forme contractée. Ça reste she has. On est ensemble. On dit, l'auxiliaire avoir, on dit on a. Ici, en anglais, on dit it has. Le it c'est on, has c'est le a. On est ensemble. Et le it has, il n'a pas une forme contractée, ça reste it has. On évolue ensemble. Nous avons, on dit nous avons, ici, avoir, nous avons, en anglais on dit we have. Mais le we have a une forme contractée comme les autres, le I et le you. On dit we've. On supprime le ha et on remplace le ha par une apostrophe ici et on garde le VE. On est ensemble. On dit la forme contractée. La forme contractée, son importance, on l'utilise quand on parle à l'oral. On est ensemble. Quand on s'exprime à l'oral, c'est mieux d'utiliser la forme contractée. La forme complète, on l'utilise quand on est dans l'écrit. On est ensemble. Nous avons, voilà. Vous avez, on dit vous avez. Merci d'avoir. En anglais, on dit you have. C'est vous avez. On est ensemble. You have. Alors, on dit sa forme contractée, c'est you've. On supprime le ha et on la remplace par une apostrophe et on garde le VE. On est ensemble. Voilà. Ils ont. O-N-T. En anglais, on dit they have. Voilà. Le il et le il au pluriel et le elle au pluriel, en anglais, ils en ont une seule forme. They. On est ensemble. They, on utilise they. On a une seule forme en anglais, le il ou le elle. Quand on veut utiliser le il ou le elle, on utilise une seule forme en anglais. They. On est ensemble. Voilà. Ils ont. They have. Mais sa forme contractée, on dit they've. On supprime le ha, on la remplace par une apostrophe, on le garde le VE, comme les autres. On est ensemble. Elles ont. On dit they have. Sa forme contractée, c'est they've. On supprime le ha, on la remplace par une apostrophe et on garde le VE. On est ensemble. C'est ça, c'est la façon dont on conjugue l'auxiliaire avoir. Voilà, l'auxiliaire avoir au présent. C'est le temps présent. Voilà, c'est G, on sait que c'est le présent. Voilà, c'est la façon dont
on conjugue facilement l'auxiliaire to have en anglais. J'espère que cette vidéo ça vous a plu, parce que j'ai essayé de donner un maximum de valeur. Si vous en avez quelque chose que vous n'avez pas bien compris, je vous recommande de me poser une question. Mais avant de terminer cette vidéo, je vais vous donner une remarque. Remarque. C'est très important. Remarque. Attention. Remarque. C'est très important. Mais le croit. Voilà. Remarque. Voilà. Qu'est-ce que vous avez constaté sur l'auxiliaire to have? Voilà. Ici, on dit I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, they have, they have. On est ensemble. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Voilà. Regardez très bien. Voilà. On a le pronom I have, you have. Voilà. Durant le pronom I, you, we, you, they. 1, 2, 3, 4, 5, c'est 5 pronoms, parce que ici on va la réduire à un seul pronom. Le il et le elle, on utilise le they. Il n'y a pas de problème. Voilà. Voilà. I have, you have. Voilà. We have, you have, they have. On est ensemble. Voilà. On a une seule forme. Have. Tu as bien compris? Le I, you, we, you, they, on utilise have. Have. Et les restes pronoms, le he, le she et le it, on utilise has. On utilise has. Voilà. On a deux remarques. Voilà. Première remarque. Le I, le you, le we, le you, le they. L'auxiliaire to have. On utilise le have. I have, you have, we have, you have, they have. Voilà. Ici, le he, le she, le it, on dit he has, she has, we, it has. Voilà, ce sont deux remarques que vous allez les mémoriser. Si vous avez mémorisé ça, vous n'avez pas besoin de mettre par cœur ça. Vous mettrez par cœur que le I, le you, le we, le you, le they, l'auxiliaire to have, on utilise le have. Le he, le she, le it, on utilise le has. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'étais en train de vous montrer. Je pense que cette vidéo vous a plu. Si vous en avez d'autres questions, je vous invite de me laisser toutes ces questions dans les commentaires. Je vais essayer de vous répondre. Et si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous recommande vraiment de vous abonner, parce que je vais vous montrer un plat d'action qui va vous révolutionner votre niveau d'anglais. Je vous recommande de rester sur cette chaîne. Likez cette vidéo. Si ça vous a plu, de la partager aux autres amis. Si tu penses que cette vidéo, ça va aider d'autres amis, je vous recommande d'aller la partager, parce que ça va les aider. C'est ensemble. Bah, ça se voit déjà. Je vous ai dit qu'à la fin de cette vidéo, je vais vous donner une bonus. Voilà. Je vais faire une autre vidéo. C'est la vidéo qui va venir. Je vais vous donner d'autres auxiliaires en anglais qui sont la majorité des gens ne les utilisent pas. Voilà. Donc des auxiliaires méconnus. Je vais vous montrer d'autres auxiliaires méconnus qui va vous aider vraiment. La majorité, on se base sur l'auxiliaire to have et le to be, mais la vidéo précédente, je vais vous montrer, je vais faire une autre vidéo sur les auxiliaires, d'autres auxiliaires. J'espère que ça va vous aider vraiment, que la majorité des gens qui font, qui aident des gens à parler l'anglais, ils ne les utilisent pas vraiment. Tout ça, je vais
vous montrer l'autre prochaine vidéo. Je crois que on est arrivé à la fin de cette vidéo. C'est Karim.